Enfin, je voudrais évidemment dire un mot, ma sympathie, mon respect, mon admiration profonde pour les agents des agences régionales de santé, qu'ils soient agents de bureau, qu'ils soient directeurs généraux au niveau régional ou à l'échelle départementale. Ce sont des personnes qui ont vu arriver plusieurs déferlantes de vagues Covid depuis 1 an et demi. Certains d'entre eux étaient préparés à gérer une crise sanitaire, d'autres non, et à l'évidence, une crise ne devient crise que lorsqu'elle apparaît. Sinon, on a réussi à la prévenir et à l'éviter. Et donc, si une crise devient crise, c'est qu'elle met en tension tous les systèmes classiques de fonctionnement de nos agences. Et pourtant, les agences régionales ont tenu. Elles ont fait face aux vagues. Elles ont été capables de déprogrammer, d'accompagner les hôpitaux, les cliniques dans la déprogrammation des soins, de renforcer le lien entre le public et le privé, entre le sanitaire et le médico-social, de travailler en même temps qu'elle gérait la crise à renforcer la gouvernance des EHPAD pour y envoyer du matériel de protection, faire créer des filières d'hospitalisation ad hoc pour les personnes âgées qui souffraient du Covid. Et puis ensuite, les ARS ont été capables d'accompagner les établissements dans la reprogrammation des soins, avec des priorisations, tout en continuant de gérer les affaires courantes, si je puis dire, c'est-à-dire de mener des politiques de prévention, de dépistage, des politiques curatives, de travailler en lien avec la santé environnementale. Les agents des ARS ne se sont jamais reposés depuis 1 an et demi. À aucun moment, ils n'ont pu baisser la garde. Même quand les vagues baissaient et que les hôpitaux se vidaient, leur mission restait prépondérante, tout aussi chargée au quotidien, puisqu'il s'agissait de faire en sorte que notre système de santé recommence à tourner. Aujourd'hui, depuis quelques mois, ces mêmes agences et ces mêmes agents s'occupent de la campagne de vaccination, ont créé les centres, en lien avec les collectivités. Et partout où je me rends, et je suis sûr que vous y êtes sensibles parce que vous y êtes rendus aussi au contact des centres de vaccination, vous avez des maires qui vous disent « on travaille bien avec notre ARS ». Vous avez des préfets qui vous disent « on travaille bien avec notre ARS ». Et cette campagne vaccinale dont nous avons encore grandement besoin, elle repose énormément sur les épaules des agences, qui sont aussi chargées d'aller vers les personnes qui sont trop éloignées de la vaccination pour être à ce stade couvertes. Donc, toutes ces missions, elles les occupent au quotidien. Je ne serai pas plus long, vous dire que plusieurs commissions ont eu lieu au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et notamment un grand préfet, qu'on considère un peu comme un préfet des préfets, a été amené à se prononcer à la question suivante. Regrettez-vous que les préfets n'aient pas eu la charge de piloter la gestion de cette crise sanitaire dans notre pays ? La réponse, j'aurais pu faire la même, mais j'aurais même hésité à la faire, elle a dit « oh que non ». On était extrêmement contents d'avoir au contraire des agences régionales qui soient équipées, avec lesquelles nous avons renforcé les liens au quotidien. Donc, nous continuerons de renforcer nos agences, mais elles ont besoin de notre soutien, elles ont besoin de votre soutien, de votre reconnaissance. Ce n'est pas alors qu'on gère une 4e vague apparente, qu'on finalise une campagne de vaccination sans précédent dans notre pays, qu'on doit en bouleverser les règles et les fondamentaux. C'est vraiment la demande que je vous porte, et je vous la porte au nom des milliers d'agents qui se démènent sur les territoires au quotidien. Je vous remercie.